Arrête la drogue. Urban FM 104.5. Vous êtes sur les 104.5 d'Urban FM, la station urbaine. On est le samedi 22 janvier 2022 et aujourd'hui on va parler de Songo. Je repose la question à Marrakech. Marrakech, est-ce que tu connais le Songo? Le peu d'informations que j'ai du Songo. Voilà, genre vraiment le peu d'informations. Ça te dit quoi? C'est un jeu un peu différent du damier par contre. Mais je sais que c'est un jeu qui est très prisé par les gens du Wellington. Par les gens du Wellington. Ouais. Frédéric Ibrahim, à part le fait que pour toi c'est un jeu de vieux, qu'est-ce que tu sais d'autre sur le Songo? Écoute, je sais que c'est un jeu de vieux. Ça, faut le spécifier. Ouais. Parce que les jeunes, je pense que si tu es jeune, que tu joues à ça, c'est que tu as grandi au village. Le Rodzeng. Rodzeng, Le Rudy. non seulement c'est un vieux, mais il a grandi au village. On a l'opportunité, sinon l'honneur et le privilège de recevoir Monsieur Venant Nzuentougou, qui est ingénieur en génie civil de formation, promoteur culturel, chercheur au Centre gabonais de recherche en éthique et santé, mais surtout écrivain, qui lui est donc l'auteur de l'œuvre Le Songo, un jeu de stratégie du peuple Ekan. Monsieur Nzuentougou, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Je vais très bien et vous? Ça va très 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 bien. On vous a cherché, Monsieur Nzuentougou, on vous a, vous étiez sous nos radars et tout ça. Écoutez, c'était compliqué de vous avoir. Pourtant, je suis un électron libre. Oui, exactement. Franchement, ça nous fait vraiment plaisir de vous recevoir, d'autant plus que le thème de votre œuvre, c'est le Songo. Comme vous pouvez un peu le constater sur le plateau, par certains, qui n'est pas très 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 connu, mais pourtant qui est un jeu qui renferme énormément de culture et de philosophie du peuple Ekan. Donc quand on entend peuple Ekan, on parle des fans, ok. Mais bon, c'est souvent un mot que les gens ont du mal à percuter. Quand on parle des Ekan, ils demandent souvent c'est quoi la différence entre Ekan et fan. Pourquoi on parle plus de culture Ekan et non de culture fan et tout ça. Mais avec vous, on va revenir dessus. Déjà, comment vous vous portez avant de commencer? Écoutez, j'étais pas là la semaine. J'étais à l'autre côté de la mer, à Ouanga-Ouangé. D'accord. Donc, toujours dans mes missions culturelles, j'ai toujours envie de découvrir les populations qui ont habité cette terre avant que nous on arrive ici. D'accord. Et la volonté qui est la mienne dans l'ONG Génération Ekan à laquelle j'appartiens, c'est justement de réécrire notre propre histoire. C'est-à-dire, certes, les autres ont écrit sur nous, mais mon grand-père me disait souvent qu'il est important d'entendre les cris du chien ou les cris des arbres ou encore les cris des panthères ou des antilopes qui ont assisté à la partie de chasse du chasseur. D'accord. C'est-à-dire que la version qui nous est toujours livrée sur le plateau, c'est la version du chasseur. Il te dira, écoutez, quand la panthère a survécu, quand la panthère est arrivée, j'ai tiré et après c'est tout. Mais les égratignures qui sont sur son corps, ils n'en parlent généralement pas. Exact. Donc, moi, je me sens très bien ce matin. D'accord. Et c'est la première fois que j'arrive à Urban FM. Et je suis très ravi d'être ici. Ouais. Alors, le 31 juillet 2021, vous emmenez un nouveau bébé dans cet univers-là du livre et dans cet univers de la littérature gabonaise et africaine, qui est donc le Songo, un jeu de stratégie du peuple Ekan. Mais on rappelle quand même que ce n'est pas le premier du genre au niveau du Gabon. Il y avait déjà quelques œuvres qui parlaient déjà du Songo, mais vous venez compléter justement ces œuvres-là. Pourquoi avoir écrit sur le Songo? Oui, il faut dire, en fait, c'est vrai que je viens compléter. On peut retracer l'histoire de l'écriture du Songo au Gabon et dans la sous-région. Exact. Avant moi, il existait 3 ouvrages. Le premier avait été écrit par un Gabonais, le professeur Bonaventure Mveondo, en 1990, audition Sapia. Et le titre de l'ouvrage, c'est Songo et Ewani, 2 jeux africains. En fait, le professeur essaie un peu de donner au monde la volonté qu'ont les Africains à développer leur propre connaissance à partir des jeux ludiques. C'était en 1990, comme je l'ai dit. 90, oui. En 2005, mon frère camerounais, Serge Mbargaona, a également écrit sur le jeu de Songo.
Mais Ombargar, qui est mon frère d'ailleurs, a écrit sur un système qu'on appelle Nyasongo. En fait, c'est le système qu'on pratique au Cameroun. Et je crois qu'à partir de là, vous aurez les 5 systèmes qu'on a développés. Il y a 5 systèmes. Après, on va arriver sur les systèmes. Donc, Ombargar a écrit sur le système Nyasongo, qui est la loi de 9 qu'on développe au Cameroun. C'est pas très joué ici parce que c'est moins compliqué. En fait, c'est pas très dur. D'accord. Il a écrit en 2005 et en 2008, il y a aussi Makamo Bam, un Camerounais également, un écrivain camerounais qui a écrit Le jeu du Songo aux éditions, c'était en 2008 en fait, toujours sur le système Nyasongo, toujours le système camerounais. Donc, à part Professeur Bonaventure qui a écrit en 1990, 30 ans après, c'est moi qui viens écrire sur le Songo. Sur le Songo. Pourquoi le choix, justement? Voilà, la plus-value, parce que nous avons, dans le cadre de notre ONG Génération Ekan, nous avons mis en place depuis 2015 une école culturelle qu'on appelle Psycho-Lekan. Et vous êtes sans ignorer que l'école ne pourra pas fonctionner ou ne peut pas fonctionner sans les ouvrages. Parce que des gens qui arrivent aimeraient bien avoir des ouvrages, des outils pédagogiques pour compléter leurs connaissances. Mais la difficulté que nous avons dans le cadre de notre école, c'est qu'il manque tellement des ouvrages. Et nous avons pensé à publier des ouvrages à partir des connaissances que nous avons. Avant d'arriver dans le milieu culturel, j'ai d'abord passé pratiquement 20 ans à côté des anciens à l'école culturelle, ce qu'on appelle l'université africaine. Ce n'est pas l'université comme Omar Bongo avec des beaux bâtiments, mais c'est l'université africaine qui est parfois sous les arbres. C'est ce que je disais. Il faut vivre avec les yeux. C'était super cool. Donc, nous, on a constaté effectivement qu'il y avait un manque criard des données culturelles qui viennent des nôtres. Et avec la formation qu'on a eue, nous avons mis en place des écritoires où nous rédigeons nos propres ouvrages et qui sont enseignés à notre école avec la volonté de faire des stages pour les étudiants. Comme récemment, on a reçu 2 Françaises qui sont venues apprendre certaines choses de chez nous. D'accord. Monsieur que représente pour vous le Songo, le jeu en lui-même? Déjà, il faut... Est-ce que vous êtes déjà un grand joueur de Songo? Non, je suis pas au top 1 du Songo. D'accord, ok. Mais j'ai des connaissances. Parce qu'on connaît un peu au Gabon, on a quand même un Gabonais qui a remporté un grand tournoi de Songo du côté de la Guinée équatoriale. Oui. Vivi, exactement. Mais on voulait quand même savoir s'il faut... Ok, lui, Vivi, c'est le top 1 des joueurs de Songo. Et nous avons... En fait, il a été de beaucoup pour la rédaction de cet ouvrage. Parce qu'il est très fort. C'est lui le seigneur du Songo. Yes. Non, il est très fort. L'équivalent d'Aubameyang. Parfait et qui me tout. Je crois qu'il doit être plus qu'Aubameyang parce que si on regarde les mondes dans lesquels Aubameyang et Vivi évoluent, c'est-à-dire le monde du football, Aubameyang n'est pas le top numéro 1. Vous voyez l'affaire. Au Gabon aujourd'hui, il ne sait même pas s'il est encore le top numéro 1. Ça, c'est un autre débat. Mais au Songo, Vivi est le top numéro 1 depuis 1995. Yes. Il est resté aujourd'hui inégalé. Ouais. Il joue. Je vais apprendre. Il joue les pieds bandés. Ouais. Dans l'ouvrage, on a consacré 40 pages sur Vivi. Ça veut dire sa date de naissance, son parcours, ses techniques de jeu, ses inventions et tous les trophées qu'il a gagnés depuis 1995 jusqu'à aujourd'hui. Donc pour moi, le Songo, pour revenir à ta question, le Songo, une définition basique comme ça, c'était un jeu de fin. D'accord. Qu'on retrouve au corps de gare. Généralement joué par les vieux au village. Très souvent. Ça, c'est la définition basique. Mais ce n'est pas tout à fait cela. Le Songo, si on peut définir, comme je l'ai dit, est un jeu de stratégie du peuple. Quand lorsqu'on parle de stratégie, on parle de la science, on parle de la spiritualité, on parle de comment faire pour prendre le dessus sur quelqu'un. Vous appelez ça généralement la capacité, le pouvoir de se surpasser. Voilà, en fait, c'est ça l'instrument. En gros, c'est un instrument dans lequel les ancêtres avaient emballé d'une manière lyrique toute la connaissance scientifique. Mais donc ça ne pouvait pas se mettre que comme le Ludo. Mais non. Un truc c'est 6, 2, 6. On sait que le Songo c'est un jeu sur un plateau rectangulaire, ok, de 2 rangées de 7
Est-ce qu'on les appelle des 7 cases? Voilà, je voulais dire 7 trous, mais c'était pas très bien Avant, présenté. c'était les trous, effectivement. Exactement, voilà. Donc Au début, 7 cases, donc 14 cases. Oui. Combien de pions, de pions les de boules, pierre, les des ballons, boules, les nous boules. avons? Oh, non, moi, c'est pas des boules. Il faut dire, soit tu dis les pions, soit Des tu dis pions. les graines. Voilà. Voilà. Donc combien de Non, pions parlez nous un peu avons? comme au quartier parce que... Combien de pions nous avons en tout dans le Songo? Encore que là, ça dépend du système qu'on aborde. Je vous ai dit qu'il y avait 5 systèmes de jeu. Exactement. Mais le plus joué au Gabon, c'est l'Ompem. D'accord. Si on reste dans l'Ompem, oui, un tablier prend 70 pions. 70. Repartis 35 par joueur. La différence entre le tableau du Songo, le plateau du Songo, qu'on appelle le tablier, et le plateau de damier, c'est qu'au départ du damier, tu connais tes pions sont identifiés. D'accord. Tu as les pions soit blancs, soit noirs. Alors qu'au Songo, tous les pions se ressemblent. En fait, les pions n'appartiennent à personne au début. C'est-à-dire, tu ne peux pas dire c'est mon pion, non, c'est mon pion. Par contre, damier, tu as les pions blancs, moi j'ai des pions noirs. Tu sais que les noirs c'est pour toi, les blancs c'est pour moi. Alors qu'au Songo, au début, les pions n'appartiennent à personne. Tu gardes juste les pions qui sont chez toi, tu les gardes. Après, tu les transmets à l'autre. En fait, vous interchangez. Tu donnes, il donne, tu donnes, il donne. À la fin, oui, les pions t'appartiennent parce que tu ne prends que les pions qui sont dans ta nasse. D'accord. Monsieur Ntougou, merci déjà de bien vous rapprocher du micro parce que ce dont on parle là, c'est très important. Ouais. À quel moment est-ce qu'on arrive justement à cette connaissance scientifique ancestrale en jouant à un jeu? Comment est-ce qu'on en tire les enseignements d'un peuple, d'une culture entière via un jeu? Et pour compléter la question de Cosmo, j'aimerais savoir, est-ce qu'il n'y a que le peuple et quand qui peut jouer ce jeu? Est-ce qu'il faut être initié pour jouer ce jeu? D'accord. Ça, il fallait que je dise je commence par la dernière question. D'accord. L'initiation. L'initiation est un mot qui vient de initios. Ça veut dire acquérir des connaissances nouvelles en soi. Ça veut dire une manière d'apprendre ce que tu ne connaissais pas. Donc, ce n'est pas tel qu'on nous l'a montré. Parce que généralement, quand on parle d'initier quelqu'un, on parle de l'os qu'on a donné ou encore un gris-gris qu'on aurait donné à quelqu'un. Donc, il faut apprendre à dire aux gens que l'initiation n'est pas une mauvaise chose. C'est une manière d'apprendre des choses que tu ne connais pas. D'accord. Donc, si tu ne connais pas jouer au Songo, effectivement, tu dois t'initier. Ça veut dire que tu dois apprendre des connaissances que tu ne connaissais pas. Donc, à partir de là, oui, il faut s'initier au Songo. Par contre, le jeu, chez les humains, c'est la méthode la plus naturelle pour apprendre des connaissances. Ouais. C'est en jouant qu'on apprend mieux. Un bébé veut connaître des choses, amène le jeu. Vous avez des poupées, vous avez des voitures de course, vous avez des télécommandes. Aujourd'hui, c'est des téléphones, c'est des jeux. C'est à partir du jeu qu'un enfant apprend vite les connaissances. Même des grands, c'est en jouant qu'on assimile le mieux les connaissances. Oui, c'est important de jouer pour entrer dans le monde scientifique. Et d'ailleurs, à l'époque, les mathématiques étaient des jeux. La physique était des jeux. L'astronomie, la philosophie, tout ça, c'était des jeux pour nos anciens. D'accord? Donc, moi, je recommande toujours aux gens de jouer. Même en travaillant, là où nous sommes en pleine édition, n'ayez pas des visages stressés. Nous devons jouer. Exact. Si nous jouons, facilement, nous allons assimiler certaines choses que nous ne connaissions pas. Donc, on va s'initier. Maintenant, est-ce qu'il faut... Comment est-ce qu'on arrive à la connaissance scientifique ancestrale en jouant au Songo? Pour ceux qui ne connaissent pas et qui ne pratiquent pas. Déjà, pour connaître ou jouer du Songo, pour arriver à la connaissance scientifique, il faut l'observation. C'est la première méthode, c'est la première science, l'observation. Il faut beaucoup observer des choses. Quand tu arrives dans un corps de gare ou encore quand tu arrives dans un musée, tu dois observer comment les choses évoluent. Partout ici, partout dans le monde, c'est comme ça que ça se passe. Donc, tu observes d'abord. Après, maintenant, tu commences à te poser des questions à toi-même et aux autres. Ils vont te montrer comment on développe, on joue au Songo. On va te montrer comment ça se passe d'abord. Comment ça se passe. On te montre étape par étape. Mais avant toute chose, pour assimiler une connaissance, il faut un langage. C'est très important ce que je dis. Parce que le langage, c'est ce qui te permet d'entrer dans l'univers de la connaissance. Chaque pan culturel au monde a un langage. Lorsqu'un médecin parle, c'est un scientifique, mais ce n'est pas un physicien. Le physicien a son langage, le chimiste a son langage, le mathématicien a son langage. Et une fois que tu as maîtrisé, le Songo aussi a son langage. Le langage du Songo, c'est Mazona. J'aime bien.
Le langage du Songo, c'est Madonna. Donc, une fois que tu as appris ce langage, en ce moment-là, tu peux déjà te lancer dans la connaissance, dans le jeu, proprement parlé. Alors, il y a une partie, juste Frédéric, il y a une partie qui est incroyable, parce que moi, j'ai déjà regardé des matchs de Songo. Il y a cet aspect très provocateur, mais version très poétique. À chaque coup qu'un joueur lance, soit il lance un proverbe, soit il lance un chant pour certains qui entonnent des chants. Pourquoi est-ce que c'est nécessaire justement pendant qu'on joue? Là vraiment c'est parce que eux ils n'ont peut-être pas encore vu des matchs de Songo, mais c'est les joueurs sont très provocateurs, très moqueurs, très poètes aussi. Bien sûr. Très souvent. Pourquoi est-ce que c'est important pour l'univers du Songo? Un bon joueur du Songo est d'abord un bon artiste. Parce que le Songo n'est pas seulement un jeu, en fait, c'est aussi un instrument de musique, c'est ce que les gens oublient. D'accord. Ça veut dire le son que font les pions sur un tablier agissent ou bien résonnent comme à peu près la guitare, comme un peu le piano, comme un peu... En fait, le contact entre le pion et le tablier crée ce qu'on appelle... un son, ça crée un son. Mais il faudrait qu'une voix accompagne ce son pour faire de la musique. Est-ce que vous voyez l'affaire? C'est magnifique. Il faudrait qu'une voix accompagne ce chant pour faire. Et quand il y a la musique, tout le monde est éveillé, personne ne dort autour du tablier. C'est justement pourquoi les joueurs entonnent ces chants. Et ça permet également à déstabiliser l'adversaire. Exactement. Parce que c'est un jeu de stratégie. Si tu es très concentré, je dois te déstabiliser. En fait, je dois trouver des stratégies qui te permettent de ne pas être concentré sur tes coups. Et si tu n'es pas concentré sur tes coups, je te prends par le piège. C'est pourquoi le Songo, effectivement, a commencé par des trous au sort, c'est-à-dire des pièges. Monsieur, partant de ce fait, donc n'importe qui n'est pas habilité à créer une table de jeu de Songo. Si, par exemple, est-ce que c'est déjà arrivé, par exemple, que le bruit des pions ne donne pas le son escompté, par exemple, si par exemple ça a été fait par n'importe qui? Non, chacun peut créer son tablier. Il suffit seulement de connaître les dimensions, parce que les dimensions aussi jouent. Je vous ai dit tout à l'heure que le Songo était un jeu, n'est-ce pas? Je vous ai dit que le Songo était un instrument de musique, mais je me permets aussi de vous dire que le Songo est un instrument de mesure. Donc il faut connaître justement les dimensions pour fabriquer un jeu. Le Songo fait ce qu'on appelle le mètre. Le Songo fait 1 mètre. D'accord. C'est à partir du Songo que les anciens ont pu construire les corps de gare chez les Francs. Ça veut dire que tous les corps de gare avaient pratiquement les mêmes dimensions. C'est pourquoi j'ai toujours dit aux gens, mais vous qui dites que nos ancêtres ne faisaient pas les mathématiques, mais comment ils faisaient pour trouver les dimensions? Effectivement. Donc, pour moi, à ce niveau, est-ce que les anciens faisaient les mathématiques? Est-ce qu'ils faisaient de la science? Pour moi, ce n'est plus un débat. Tout est là, nous avons tout. Maintenant, lorsque tu veux fabriquer un tablier, il faut savoir que la longueur d'un tablier fait 1 mètre. D'accord. Ça, c'était les anciens tabliers. 1 mètre, pourquoi? 1 mètre parce que, vous savez, le peuple Lécan est un peuple de la vallée du Nil. Vous voyez l'affaire? C'est un peuple de la vallée du Nil. Le mètre là-bas, ça faisait 2 coudées. Ça veut dire une jambe royale. Donc, ça veut dire 1 mètre. Et les anciens ont migré avec cette connaissance jusqu'à ici. Et lorsqu'ils sont arrivés en Afrique centrale, qui était d'ailleurs leur foyer originaire, avant que l'Égypte ne devienne les premiers États-Unis du monde, ils sont tous partis de la région des Grands Lacs, ça encore, beaucoup de gens ne le savent pas, pour migrer vers la connaissance universelle. Lorsque la chute a été là, mais tout le monde a essayé de revenir à son bassin d'origine. Donc, en revenant, effectivement, ils ont amené les connaissances. Mais aujourd'hui, les nouveaux tabliers qui sont fabriqués par l'éternel champion Vivi ne font plus 1 mètre, ils font maintenant 90 cm. 90, pourquoi? Parce que 90, c'est 9 et 0. 9, c'est le chiffre de la génition. Ça veut dire tout est mûr à 9. L'exemple chez la femme, à 9 mois, la grossesse est là. Vous voyez? Et le chiffre 0, c'est le néant. En fait, ça veut dire vie et mort. Et lorsqu'on parle de vie et mort, on est en plein dans la spiritualité, ce que vous appelez la religion. Exactement. C'est ça important. C'est pourquoi certains disent que le Songo est un jeu mythique. Bon, enfin. Monsieur excuse-moi. Frédéric Ibrahim, attends. Parce qu'à la base, tu es un joueur de Ludo, frère. Ça, c'était pour les vieux et tu es maintenant en question. Bon, vas-y, parce qu'on est pratiquement fin d'entretien. Dernière question. Aujourd'hui, le Songo n'est pas joué qu'au Gabon,
est joué dans la sous-région. On parle du Cameroun, de la Guinée équatoriale. Est-ce que vous avez une explication? Même au Bénin aussi, on le joue. Est-ce que vous avez une explication de comment est-ce que ce jeu a migré dans la sous-région et un peu partout? Harold Money a fait un ouvrage sur les jeux de tablier. Et il a publié ça, je crois, en 1954. Et il a fait le recensement de tous les jeux de sémailles. Tu comprends? Et il a compté 200 jeux de sémailles dans lesquels le Songo fait partie. D'accord. Ce que vous devez comprendre, c'est que lorsqu'on parle des jeux de sémailles, on parle des jeux de graines, des boules. Oui. Le grand mot africain, c'est makala. Makala chez les femmes veut dire, je vous appelle makala le gâteau. En fait, makala c'est des graines. Ça veut dire le jeu des makala, le jeu des graines. D'accord. Ce jeu des graines n'est pas seulement pratiqué en Afrique centrale. Exactement. On l'appelle Songo en Afrique centrale. D'accord. Il y a plusieurs noms. Il y a deux types de jeux de makala. Makala, c'est des graines. Il y a deux types de jeux. Il y a ce qu'on appelle les solos. Les solos et des wari. Le Songo appartient au wari. Ça veut dire les tabliers à deux rangées. Vous voyez? Mais ça peut avoir 2 rangées 6 cases, comme les wani, comme les walé. Ça peut aussi avoir 2 rangées à 4 pions, comme les jeux de l'Afrique de l'Ouest. Mais les solos, c'est des jeux de tablier qui ont plus de 3 rangées. Ça veut dire que vous avez 2 rangées chaque côté, ça fait 4 rangées. C'est le style qu'on trouve à Madagascar, qu'on trouve en Inde, qu'on trouve en Indonésie. Et le Songo, notre Songo, on le trouve également en Chine, on le trouve en Amérique latine, on le trouve en Inde, avec toujours 7 cases. Par contre, est-ce qu'on joue toujours avec 5 pions? Non, ça dépend du système que vous pratiquez. D'accord. Je vous ai dit tout à l'heure 5 dimensions. On peut, après, je ne sais pas, mais je crois que ça doit être les 5 sens, la main. Ça doit être la main, c'est la main. Ça veut dire que ça se complémente, quoi. Donc, après, je vous ai dit qu'au Gabon, on joue le système Ompem. Ompem, c'est le système le plus coriace en Afrique centrale. Il n'y a pas au-dessus d'Ompem. Mais il y a 5 systèmes. Nous avons l'Ompem, nous avons Angunu, nous avons Angbe, nous avons encore Judo, qu'on appelle aussi Bikom. Et enfin, nous avons ce qu'on appelle Nyasson, ce qu'on pratique au Cameroun. Voilà. C'est très important. C'est bon, Frédéric Ibrahim? On peut Super, bien sûr. On peut parler. Moi, je suis fan des joueurs de Songo. Jusqu'à la fin de l'émission. Alors, juste pour terminer, Monsieur Nzuetougo, on a une question sur WhatsApp. Bonjour à tous dans le studio. 2 questions, enfin 2 pour l'invité. Dans son ONG, ont-ils des programmes pour apprendre à la jeune génération à jouer au Songo? C'est la première question. Qu'on le veuille ou pas, on doit passer cette barrière de penser que ça ne se joue qu'au village ou au corps de garde. Ma deuxième question, quel est le rôle du vin de Cannes dans l'univers du Songo? Voilà, donc est-ce que déjà dans l'ONG... Oui, déjà je réponds à la personne et je remercie de la question, c'est important. À l'ONG, on apprend tout. On apprend l'Ombet, on apprend le Songo, on apprend la science, on apprend la spiritualité, on apprend tout ce qui peut amener le peuple africain, pas seulement les fonds. L'ONG, ce n'est pas pour les fonds. L'ONG, c'est pour la dynamique africaine, ce que vous appelez généralement le panafricanisme. Apporter un projet civilisationnel. On ne peut pas parler de projet civilisationnel si nous sommes rien qu'une communauté et un peuple. Donc le Songo ne se pratique plus dans les corps de garde du village uniquement. Il y a des clubs à Libreville. À Libreville, il y a 10 clubs. D'accord. La chance que les Librevillois ont, c'est qu'il y a une fédération gabonaise du Songo qui est là. Le président actuel, c'est Moba Désiré, qui organise souvent des tournois du Songo. Donc les grands maîtres ont la possibilité de montrer aux gens comment jouer au Songo. Moi, j'ai appris à partir des corps de garde, mais les enfants aujourd'hui apprennent à partir de l'école et ont la possibilité de faire les stages chez Vivi, qui est d'ailleurs mon grand maître. Deuxième question, le vin de Cannes. Y a-t-il un rapport entre le vin de Cannes et l'univers du Songo? C'est important. Bon, le vin a toujours été là pour accompagner les fêtes. Pour accompagner les fêtes. Ouais, ça, c'est le vin, ça. Ouais. Voilà, le vin a toujours été là pour accompagner des fêtes. Et l'absence de vin de Cannes aujourd'hui donne place, n'est-ce pas, au vin qu'on connaît, c'est-à-dire un peu de verre. Ouais. Mais la fédération, c'est important. La fédération et les présidents de clubs ont maintenant des chartes. Ça veut dire dire aux joueurs de ne pas consommer d'alcool avant de venir jouer au Songo, parce que la structuration du Songo aujourd'hui, c'est qu'il participe aux Jeux mondiaux, ce que vous appelez les Jeux olympiques, ou encore les Jeux africains, ou encore n'importe quel jeu.
Nous voulons que le Songo justement sorte des corps de gare et aller concurrencer les autres comme le font le damier, l'échec et le reste. Mais le Songo est, je dirais même 100 fois plus stratégique que l'échec. Pourquoi donc enseigner l'échec? Pourquoi pas enseigner le Songo? C'est pourquoi nous avons rédigé cet ouvrage. Nous avons recensé 150 meilleurs joueurs du Gabon. C'est aussi ça, l'honneur de leur rendre. 150 meilleurs joueurs du Gabon depuis 1995. Vous voyez? Donc, et parmi lesquels il y a aussi une femme. Donc, c'est aussi une manière de dire qu'il n'y a pas seulement des hommes dans cette affaire. On recevait ce matin Monsieur Nzoué Togo, qui est donc ingénieur en génie civil de formation, qui est promoteur culturel, mais qui est surtout écrivain de l'œuvre Le Songo, un jeu de stratégie. Où est-ce qu'on peut trouver l'ouvrage? L'ouvrage à Génération Ekan. Aujourd'hui, notre siège, c'est au centre hispano-lusophone de Libreville. C'est à Sotega, où les gens peuvent aller et demander l'ouvrage. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'ouvrage disponible. Mais nous avons lancé une commande. Les restrictions du Covid font que les commandes... problème, hein, monsieur les commandes n'arrivent pas vite. Voilà. Le Covid fait que les commandes n'arrivent pas vite. Et tout coûte cher, en fait. C'est ce qui nous dérange. Monsieur Nzoué Togo, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. On pouvait faire une semaine d'émission avec vous, tellement c'est passionnant. Moi, je le trouve très passionnant, et ce jeu-là, et on recommande vivement, pas seulement aux écans, mais à tout le monde de se procurer justement cette œuvre qui va vous en dire un peu plus sur l'univers du Songo. Oui, si je veux ajouter, moi je veux, mon grand souhait, c'est que ce jeu rentre dans notre système éducatif. Et nous avons dans le livre mis des hypothèses, des méthodes pour que les enfants assimilent bien le jeu. Ça n'appartient pas à une communauté, ça ne se joue pas par une communauté. C'est un jeu qui permettra de former les scientifiques et non des répétiteurs, des chercheurs et non des répétiteurs. Une personne qui ne réfléchit pas ou bien qui réfléchit dans la pensée de l'autre est mort, ne réfléchit pas. Et nous ne voulons pas être là à répéter ce qui a été fait ailleurs. Comment on fait pour rentrer en contact avec vous sur les réseaux sociaux? Vous allez sur Facebook par exemple, vous tapez Génération Ekan, nous avons une grande page, il y a des vidéos, il y a des films documentaires qu'on réalise sur notre YouTube. Effectivement, on a des tournois de Songo sont disponibles, des brochures sont disponibles, les maîtres sont là. Celui qui veut apprendre à jouer au Songo, on lui met en contact avec un maître. Celui qui veut acheter le Songo, on lui met en contact avec le fabricant de Songo. Monsieur Nzoué Togo, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Et on vous souhaite de passer un très bon week-end à l'écoute des programmes d'Urban FM. Merci beaucoup. Au revoir.